cieux, bénissez le Seigneur. Sous les Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Porte-moi secours, tu es mon aide, mon libérateur. Seigneur, ne tarde plus. Tu es mon aide, mon libérateur. Seigneur, ne tarde plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours rassurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois, le chapitre 8, versets 1 à 7, au verset 9 à 13. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportaient l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et, avec lui, toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui, devant l'arche, offrit en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter, ni l'évaluer. Puis, les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des chérubins. Ceci, en effet,
étendèrent leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégèrent l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur et, à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors, Salomon s'écria: Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. Parole du Seigneur. Mon Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'âge de ta force. Mon Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'âge de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Mon Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'âge de ta force. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu. Prosternez-nous au pied de son trône. Mon Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'âge de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Mon Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'âge de ta force. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Il sortit de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Il parcourut toute la région et se mit à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait,
dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de le laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchaient étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre en ce jour nous présente Jésus dans son ministère public. Il enseigne et guérit les malades. Jésus a toujours manifesté aux malades un amour de prédilection, car il trouvait en eux ces pauvres à qui il venait annoncer en priorité le message du salut. En les guérissant, il disait à tous sa sollicitude. Chers frères et sœurs, en effet, après un long voyage, Jésus pensait trouver le repos avec ses disciples. Voilà que, arrivé à Génézareth, la foule est encore présente. Les gens le reconnaissent. Ces hommes ne vont pas seuls vers Jésus. Ils emmènent avec eux le malade pour que Jésus puisse les toucher et les guérir. Jésus, sans récriminer, va s'occuper de tous ces gens. Il va se mettre à leur service avant d'envisager un repos. Et tous ceux qui touchaient la frange de son manteau étaient sauvés. Chers frères et sœurs, toute l'existence humaine est traversée par cette demande incessante et constante de la santé. Guérir du mal devient donc l'aspiration fondamentale de l'homme en général. Ce qui intéresse Jésus, c'est l'homme. C'est guérir son corps. Mais c'est surtout le guérir du péché pour lui donner la vie sans fin. Chers frères et sœurs, notre santé spirituelle, c'est avoir en soi la vraie vie, la vie en Dieu. Par la foi en Jésus, nous sommes guéris de la maladie du péché et nous gagnons la vie nouvelle. Chers frères et sœurs, visiter un malade, c'est visiter le Christ, car celui-ci a voulu s'identifier à tous ceux qui souffrent. J'étais malade et vous m'avez visité. Visiter un malade, c'est un geste fraternel. C'est manifester une sympathie attentive, un réconfort dans la foi, un mot d'espérance en Jésus. Chacun de nous est invité à prendre soin, selon ses possibilités et ses capacités, de ceux que la maladie a frappés, de ceux que l'âge ou l'infirmité retient dans la solitude, leur rendre visite, les réconforter, leur apporter une aide fraternelle pour tout ce dont ils ont besoin. Ce sont des démarches qui relèvent de la simple humanité. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Pour le saint sacrifice, accepte, ô Père Saint, nos dons. Dans ta grande bonté, accepte, ô Père Saint, nos dons. Dans ta grande bonté, ô Seigneur. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Pour le saint sacrifice, accepte, ô Père Saint, nos dons. Dans ta grande bonté, accepte, ô Père Saint, nos dons. Dans ta grande bonté. Seigneur, reçois ce pain, Reçois ce pain que nous te présentons. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Pour le saint sacrifice, accepte, ô Père
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond Awa et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Chez nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit à moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Seigneur, ton corps et ton sang sont source de vie. Seigneur, ton corps et ton sang sont source de vie. Il est prend chaque jour, ne mourra jamais. Il est prend chaque jour, ne mourra jamais. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis
soit, mais aura la vie éternelle, mais aura la vie éternelle. Amen. Seigneur, ton corps et ton sang sont source de vie. Seigneur, ton corps et ton sang sont source de vie. Qui les prend chaque jour ne mourra jamais. Qui les prend chaque jour ne mourra jamais. Mais aura la vie éternelle, mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit à moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Bénédiction des lieux d'objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es la source de toute bénédiction. Tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie, d'être béni cette eau. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et que cette eau soit pour chacun de nous le signe de ta bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, d'être béni ces objets que nous te présentons pour notre salut et pour ta gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, à l'instar de Jésus, ouvrons nos cœurs à la misère des autres. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.
Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Dans mon malheur, il est là. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux,